Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille. Je vous retrouve aujourd'hui avec un projet de carte simple et rapide. J'avais envie de vous montrer une idée d'utilisation d'illustrations comme celle-ci, pas forcément très grande. Là, j'en ai fait une version avec un masquage. Je vous avais déjà montré ça en vidéo, j'essaierai de vous le mettre en lien. On va en faire une autre version avec un peu de vélin. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et puis si vous voulez connaître les prochaines vidéos, pensez à vous abonner. On se jette tout de suite dans cette nouvelle carte. Comme je vous le disais, on va faire une version un peu différente de cette carte. J'ai choisi cette fois-ci, là j'avais une carte uniquement directement sur le papier blanc. Cette fois-ci, comme j'ai envie d'attacher le vélin derrière mon devant de carte, si je puis m'exprimer ainsi, c'est peut-être pas très clair, mais vous le verrez à la réalisation, ce sera beaucoup plus clair. J'ai choisi de mettre un morceau de papier blanc qui mesure 14,35 cm sur 10 et puis ma base de carte, comme toujours, 14,85 sur 21 avec un pli à 10,5. Pour démarrer, parce que j'ai envie de laisser le temps à l'encre de sécher, on va mettre notre souhait sur le vélin. Alors j'ai pris de l'encre StazOn. C'est une encre qui sent... Alors je ne sais pas pourquoi elle doit être parfumée. Et en fait elle me rappelle la colle blanche de ma jeunesse. C'est une encre... Passer ces détails... pas forcément indispensable pour la carte. C'est une encre en fait qui va tenir sur tous vos papiers. Les papiers, donc le vélin évidemment, les papiers plastiques aussi, plastifiés comme le papier fenêtre. La seule chose c'est que du coup on va lui laisser un petit peu de temps pour sécher. C'est pour ça que je commence par ça. C'est une encre aussi, donc comme je vous disais, qui est faite pour tenir sur tout. Du coup elle tient aussi particulièrement sur les... tampons encreurs, sur les tampons, pardon, pas encreurs. Je referme ma petite boîte pour éviter que ça sèche. Et en fait, on a du nettoyant. Alors, je ne sais même plus s'il est encore au catalogue, mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, j'essaierai de vous trouver une référence. Ça facilite quand même les choses. Donc, je mets un peu de nettoyant sur l'encre elle-même, sur le tampon. Et puis là, je peux l'essuyer. Et là, vous voyez, mon tampon est propre. C'est pas forcément le cas si on n'utilise pas le nettoyant. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'action avec la décoration de notre papier, de notre devant de carte. J'ai choisi les illustrations qui viennent du set de tampons Christmas Season. J'ai pris, on verra un peu comment ça va s'agencer sur la carte, mais j'ai pris pour l'instant les pommes de pin. J'aimerais aussi pouvoir y mettre quelques feuilles pour que ma carte ne soit pas complètement marron. Alors je vous avais montré la dernière fois, mon tampon encreur est très juteux et du coup j'ai des petites bulles qui se forment à la surface de mon tampon. Ça n'est pas grave, j'attends juste qu'elles se résorbent et quand elles ont disparu, je vais pouvoir tamponner. Et je vais en faire comme ça quelques-uns. Alors le mieux c'est de démarrer par les grandes images parce que c'est les plus difficiles à caser après. Sur mon prototype, j'avais fait une bande blanche en masquant. Sur celui-ci, on va mettre notre souhait donc tamponné sur la bande de papier vélin. Donc il va apparaître au-dessus. Et du coup, je vais juste tamponner comme ceci. Je commence par les images les plus grandes, bien entendu. Et je continue. En fait, c'est pas le bon, c'est celui-ci. Ça ira mieux comme ça. Je continue. Hop. Du coup, je vais utiliser la deuxième génération pour retamponner sur ma petite erreur ici. Comme quoi, avec les cartes, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des occasions de réinventer. Allez, et j'en mets encore un. J'aime bien que ce ne soit pas tout dans le même sens. Allez, comme ceci. Pour celui-ci, pour lequel je m'étais trompée, on va pouvoir changer de couleur pour en faire un. Pour avoir une teinte plus foncée, je choisis couleur café. Et donc là, on va faire
les illustrations qui vont donner un peu d'épaisseur. Alors on essaie de les placer, c'est pour ça que vous allez voir ma tête. Hop, comme ceci. Et donc avec ce genre de carte, mon Dieu, j'ai fait une tache, il faudra réparer ça. Voilà, avec ce genre de carte, vous allez pouvoir vous amuser. C'est l'occasion de faire des essais, de prendre l'habitude de votre set de tampons. On va faire la plus petite. Donc celui-ci, il a déjà 2 couleurs. Hop. Et voilà. Et comme je vous disais, j'avais envie d'avoir quelques teintes de vert. J'ai pris du vert jardin et du riche raisin. Je vous retrouve, j'ai changé les tampons sur mes blocs. Je vais utiliser donc les 2 teintes de vert. En fait, je vais peut-être consacrer un vert à une branche et l'autre vert à l'autre branche. Voilà, et j'ai choisi celles qui sont pas trop grandes pour pouvoir les déposer comme ceci. Mon tampon doit être un peu perturbé. Hop, j'aime bien. Et puis cette petite branche qui m'a l'air d'être une branche d'épineux. Hop, ça m'a permis de cacher la petite tache que j'avais faite. Et allez, une dernière. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez vu. Est-ce que vous avez vu ça? J'ai frôlé la catastrophe. Mon bloc était entaché. Voilà, on a notre illustration qui est terminée. Avant que je rajoute de nouvelles tâches, je débarrasse tout ça. On va pouvoir déposer le papier vélin. J'espère qu'il est sec. Peut-être pas tout à fait, donc je vais faire très attention. Et donc là, je vais pouvoir chercher l'endroit où le souhait sera le plus lisible. J'ai peut-être, voilà, envie de le mettre ici, comme ceci. Je tiens mon vélin et je vais simplement, j'essaye d'avoir mon papier bien droit, je vais peut-être utiliser mes marques, mon papier quadrillé, hop, voilà, là on est bon, on est bien droit. Je le maintiens et je vais marquer le pli comme ça, juste avec les doigts. Je revérifie pour le deuxième, oui, on est toujours bien placé. Et à nouveau, je marque les plis. Cette technique va me permettre de déposer des points de colle à l'arrière du papier ici. Je vais peut-être en mettre 2 pour être certaine que ça tienne bien. Hop. Je fais encore attention parce que je ne suis pas tout à fait sûre que l'encre soit bien sèche. Voilà, je le redispose et je replie mon vélin en dessous avec les points de colle. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir poser cet ensemble. Je l'encolle avec mon adhésif bien aimé. Voilà. Et lui, je peux le disposer directement sur la carte. J'essaye d'être bien droite. Voilà. Donc, vous allez avoir un papier vélin qui va être encore un peu... Il n'est pas fixé, parce que si je mets de la colle, forcément, je la verrai à travers. Mais voilà, vous avez une deuxième version de cette carte. Une illustration ici avec un masquage. Et puis ici, sur du vélin, je vous représente les articles qu'on a utilisés aujourd'hui. Aujourd'hui, le souhait venait de Noëls Inoubliables. On a utilisé une sélection de couleurs.
Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Si c'est le cas, cliquez donc sur le petit pouce bleu. Et puis, je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre. D'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.